Bonjour à tous. Imaginez un homme qui passe des bancs du Parti communiste à ceux de l'extrême droite, qui de fervent marxiste devient l'allié de l'occupant nazi, une figure tour à tour adorée et honnie par le peuple français. Jacques Doriot, dont la vie prend des tournures inattendues, fascine autant qu'il choque. C'est l'histoire d'un homme pour qui les idéologies se succèdent, un homme prêt à tout pour le pouvoir, jusqu'à se placer du côté de l'Allemagne hitlérienne au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qui était Jacques Doriot, explorer ses convictions changeantes, et comprendre comment ce parcours politique a mené cet ancien ouvrier communiste radical à devenir l'un des visages les plus controversés de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Jacques Doriot est né en 1905 à Bresles, dans l'Oise, au sein d'une famille modeste. Très jeune, il commence à travailler en tant qu'ouvrier métallurgiste à Saint-Denis, une banlieue parisienne connue pour sa forte population ouvrière. Doriot, passionné par les idées de justice sociale et profondément touché par les conditions de vie des ouvriers, rejoint le Parti communiste français, PCF, dans les années 1920, à seulement 16 ans. Son charisme, son éloquence et sa capacité à mobiliser les foules le font rapidement remarquer dans les cercles communistes, au point de devenir une figure montante du parti. À seulement 25 ans, Doriot est élu député de la Seine en 1924. Il se fait rapidement remarquer par son militantisme intense et sa rhétorique virulente contre la bourgeoisie et les inégalités sociales. C'est un militant engagé, un tribun de talent qui n'hésite pas à utiliser des discours percutants pour attirer les foules. Son aura de leader s'étoffe encore lorsqu'il devient maire de Saint-Denis, une fonction où il se montre proche du peuple et inflexible face aux autorités conservatrices. Mais Jacques Doriot est aussi un homme aux ambitions personnelles profondes, et son parcours au sein du PCF n'est pas exempt de tensions. À mesure que sa carrière avance, Doriot développe des divergences idéologiques avec la ligne stricte imposée par Moscou au Parti communiste français. En 1934, au moment des grandes tensions politiques en France, il prône l'union des forces de gauche, une idée qui ne plaît pas aux dirigeants communistes, obsédés par le maintien de l'orthodoxie marxiste-léniniste. Cette fracture devient un point de non-retour lorsque Doriot est écarté des instances dirigeantes du parti. Son orgueil blessé, il démissionne et décide de fonder sa propre organisation, le Parti populaire français, PPF, en 1936. Le PPF est un tournant radical dans la carrière de Doriot. Son idéologie prend des accents nationalistes, teintés d'un anticommunisme virulent. Doriot transforme peu à peu son mouvement en une force politique d'extrême droite, prête à s'opposer violemment à la gauche et au communisme qu'il avait défendu par le passé. Cette conversion idéologique surprend autant qu'elle inquiète, et Doriot est désormais vu comme un traître par ses anciens camarades du PCF. Avec l'invasion allemande et l'occupation de la France en 1940, Doriot va plus loin dans son reniement du communisme en adoptant une position pro-nazie. Il soutient ouvertement la collaboration avec les Allemands et se positionne comme un acteur majeur de la propagande pro-allemande. L'idéologie du PPF se radicalise encore plus, devenant un mélange de nationalisme et de fascisme qui prône une alliance étroite avec l'Allemagne hitlérienne pour sauver la France du communisme. Doriot ne se contente pas de la propagande. En 1943, il forme la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, une unité militaire destinée à lutter aux côtés des troupes allemandes sur le front de l'Est. Lui-même part en Russie, où il envoie des lettres exaltées aux médias français, vantant les mérites des soldats allemands et dénonçant la barbarie des troupes soviétiques. Ce dévouement à la cause nazie le met en opposition directe avec la résistance française. À mesure que la défaite de l'Allemagne se profile, Jacques Doriot fuit la France pour se réfugier en Allemagne. Malgré les signes évidents d'un effondrement imminent du régime nazi, il reste loyal à l'idéologie fasciste et continue de prêcher la lutte contre le communisme jusqu'au bout. En février 1945, Doriot trouve une fin brutale. Alors qu'il se rendait à une réunion en Allemagne, sa voiture est mitraillée par un avion allié. Son décès met fin à une carrière politique marquée par des contradictions et des revirements spectaculaires. Doriot était un homme d'une grande intelligence et d'un charisme certain, mais il était aussi profondément opportuniste. Ses convictions semblaient évoluer en fonction de ses intérêts personnels et des circonstances politiques. De communiste ardent à collaborateur zélé, Doriot s'est servi de son talent pour galvaniser les foules, attirant tour à tour ouvriers et partisans de l'extrême droite. Son parcours illustre une soif de pouvoir qui l'a conduit à soutenir des idéologies contradictoires, au point de devenir l'un des personnages les plus controversés de la France occupée.
Les témoignages de l'époque montrent que Doriot avait une capacité presque hypnotique à convaincre, à faire adhérer les autres à ses idées nazies. Il savait capter les esprits et jouer sur les peurs et les colères anticommunistes, un talent qu'il a exploité jusqu'à sa mort tragique. Bref, Jacques Doriot demeure une figure ambivalente, un homme qui a oscillé entre des idéologies opposées, pour finalement finir comme un pion de l'occupant nazi. Son parcours questionne les notions de conviction et de trahison, ainsi que les dérives que peut prendre la quête du pouvoir. Doriot est aujourd'hui une figure controversée, un exemple des extrêmes vers lesquels peut conduire un engagement politique dévoyé. Et vous, que pensez-vous de cette transformation radicale de Jacques Doriot? Était-il un simple opportuniste ou un idéologue convaincu? Si cette plongée dans les recoins sombres de l'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À bientôt pour de nouvelles révélations.